C'est dans le psaume 37, verset 5, où il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Donc c'est des paroles affirmatives, c'est des paroles sûres. Ce que Dieu dit, il le fait. C'est poussé par l'Esprit que le psalmiste a écrit ces mots. Recommande ton sort, recommande ton sort. Et cela me fait penser à ce passage où Christ dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est-à-dire, il verra, il saura, il vivra. Il ne marchera pas en tâtonnant, il ne pourra pas s'égarer, il ne pourra pas se perdre. Il aura la lumière de la vie. Il vivra véritablement. Celui qui se confie. Il a dit qu'il était cette lumière du monde et celui qui veut le suivre, c'est-à-dire que lui, il avance. Et celui qui veut le suivre, ben, il peut le suivre, il l'appelle. Mais comme lui, il est lumière, et à partir de ce moment-là, celui qui le suit profite de cette lumière-là, et les ténèbres alors n'auront plus de pouvoir sur lui. Il pourra marcher et il vivra. Il dit que quand il marche, il dit qu'il est le bon berger. Et la lumière qu'il émane, la connaissance qu'il donne, l'instruction qu'il donne, c'est celle du ciel. C'est celle de la vie nouvelle, de la vie qui vaut la peine d'être vécue. Et les ténèbres n'ont pas de pouvoir sur cette vie-là. La vie d'en haut, les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Écoutez, quand on parle des ténèbres spirituelles, on parle du péché, on parle du diable et de ses démons. C'était des anges, mais ils furent chassés de cette lumière-là. Ils furent plongés dans les ténèbres. Ils sont ténèbres. Mais seulement celui qui suit le maître n'est plus au pouvoir de ceux-ci, parce que ce qu'il donne, eux, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que Christ offre, c'est la vie éternelle. Le pardon et la vie éternelle, cela est venu par la grâce et par le Fils béni du Père, que lui-même le Père a envoyé pour nous sauver. Alors pour essayer d'illustrer, parce que véritablement ça vaut la peine d'inviter Jésus chez soi. Ça vaut la peine de laisser rentrer dans notre vie et lui dire « Seigneur, occupe-toi de ma vie ». Quand il entrera, il est Dieu. Et puis, si quelqu'un peut faire ce qui est bien, c'est bien Dieu. Il n'est limité en quoi que ce soit. Il peut absolument tout faire. Rien ne lui est impossible. Écoutez, il ne cherche pas à savoir quelque chose de nous. Il sait. Il sait tout. Il nous voit toujours. Nous ne sommes jamais seuls. Écoutez, un cantique dit « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. » Christ a fait ses promesses, je serai avec vous tous les jours, mais tous les jours jusqu'à la consommation de ces temps ici présents, parce que tous les temps de la terre passeront, le monde passager. Écoutez, le monde qu'on voit, le monde visible est passager. C'est le monde invisible qui demeure éternellement, ce que nous ne voyons pas encore, mais qui nous éblouira pour l'éternité par la gloire et la beauté que ce monde invisible offre. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ça se passe à Cana. À Cana, c'est à quelques kilomètres de Nazareth. Les parents de Jésus sont connus. Il y a un mariage là, et puis voici que les parents de Jésus sont invités. Et ils sont venus, certainement qu'il y a ses frères aussi, mais ils ont eu la riche idée d'inviter Jésus aussi. Jésus a une particularité, vous savez que si on ne l'invite pas, il ne vient pas. Il se propose, il frappe à la porte. Et si quelqu'un ouvre, il entre. Mais il n'entre pas de force. C'est celui qui le désire, celui qui le veut, alors il viendra. Il viendra, mais si quelqu'un n'en veut pas, il attendra, il passera son chemin. Et quand cette personne l'appellera, il sera toujours là, parce que, écoutez, tant que l'âme est dans la personne, Dieu fera tout pour la sauver en Jésus-Christ. C'est une assurance, je vous promets. Et puis, il fut invité, et il est venu. Et puis, j'ai l'impression qu'il y avait eu beaucoup plus de monde que prévu.
Vous savez qu'en Israël, quand il y avait un mariage, on peut entrer dans tous les détails du marié ni de la mariée, ça serait beaucoup trop long. Simplement, cette coutume-là, c'est que tout le voisinage, tous ceux qui voulaient venir, venaient. Et ils venaient, tout Cana pouvait venir. Et il y a manqué du vin, il n'y avait plus. Jésus est venu, il est tenté, comme il avait été invité aussi. Semblerait que sa mère était déjà avant lui. Et elle est venue vers lui en lui disant, Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont pas de vin. En un mot, ils ne pourraient même pas t'en offrir, ils n'ont plus. Et j'essaie d'imaginer, mais quelle tristesse, quelle honte, mais quel mal à l'aise. Écoutez, comme ça peut abîmer, j'imagine, ce petit couple-là. Mais quelle riche idée qu'ils ont eu d'inviter Jésus. Oh, mes amis, ne faisons rien sans lui. Ne faisons rien sans lui. Invitons toujours Jésus dans toutes nos entreprises. Écoutez, dans toutes nos circonstances, heureuses ou malheureuses, écoutez, regardons si Jésus est avec nous. Il nous le faut près de nous. Oh, bien sûr, quand ça va mal, on le réclame. C'est vrai, ceux qui le connaissent. Mais souvent, quand ça va trop bien, beaucoup l'oublient. C'est un petit bonjour, c'est un petit salut, c'est ça va, tout va bien, et puis il peut être occupé par notre bonheur. Mais un bonheur sans Dieu, vous savez, c'est comme une ombre menaçante. Un bonheur sans Dieu, c'est comme le péché qui va nous envelopper si facilement. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. On a besoin de Dieu. Ne l'oublions pas quand tout va bien. Oh, je l'oublie pas, je le prie, mais pas comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Tu n'invites plus comme avant. Il n'est plus le premier. Tu es tellement heureux que, écoute, tu n'as plus grand-chose à lui demander. Tu sais bien faire tes affaires. Oh, tu sais bien gérer ta vie. Tu sais même très bien élever tes enfants. Oh, toi, tu dis, moi, je n'ai aucun souci avec mes enfants. Tout va très bien, mais tu as peut-être un souci avec le Seigneur. Peut-être que tu t'en occupes plus. Écoute, tu n'as peut-être plus la première place comme il avait dans ta vie. Ou peut-être même, il n'a jamais eu la première place dans ta vie. Oh, tu as pu aller dans des réunions, tu as pu écouter le livre Fongé, peut-être que ton épouse est chrétienne, peut-être que tu as de tes enfants qui sont chrétiens. Écoute, peut-être même que tes parents le sont, peut-être même que tes voisins le sont, et peut-être même que en été tu pars en mission, et puis oui, mais il n'a jamais eu la première place. Écoute, la première place, c'est quand il gère notre vie, quand il est indispensable pour tout, quand il nous est impossible de faire quoi que ce soit sans lui, quand nous le désirons véritablement toujours tout près de nous, c'est ça la première place. Quand nous ne devons pas entreprendre quoi que ce soit sans lui demander, sans savoir s'il est d'accord. Quand nous ressentons notre incapacité et que nous ressentons véritablement le besoin qu'on a de lui, parce que nous devons dépendre de lui, parce qu'il écrit prier sans cesse. Prier sans cesse. Juste avant de prier sans cesse, il a dit soyez toujours joyeux, puis il donne la solution. Priez sans cesse. C'est-à-dire que celui qui se confie en lui ne sera jamais déçu. Et voici qu'ils ont invité Jésus. Il leur manquait du vin. Il leur manquait du vin. Et puis vous savez très bien que quand on va dans un mariage et puis qu'il manque certaines choses, c'est très bien qu'il y aura toujours des gens qui vont ronchonner. Il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne veux pas juger qui que ce soit. Mais tout ce que je veux dire, qu'est-ce que c'est gênant quand quelqu'un s'approche avec son verre pour recevoir quelque chose et qu'il n'y a rien à donner. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. Et puis la mère de Jésus, écoutez, l'ange lui a parlé, hein. Elle sait que celui-ci, ça ne sera pas n'importe quoi. Ça ne sera pas non plus n'importe qui. C'est-à-dire, lui, il fera des choses que les autres ne peuvent pas faire. Et lui, il fait des choses que personne ne fera aussi. Beaucoup trop grand. Elle sait. Il dit, Seigneur, ils n'ont pas de vin. Et le Seigneur va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle lui parle un petit peu de son heure en disant ça. Elle sait qu'il peut faire des choses qui nous échappent.
Parce que tout le pouvoir de Dieu est entre ses mains, toute la gloire de Dieu est entre ses mains. Écoutez, il est reconnu que ses œuvres seront des œuvres remarquables, qui feraient une œuvre nouvelle qui étonnerait les regards. Elle le sait, vu que c'est prophétisé. Et puis, Jésus s'est approché, bien sûr, des serviteurs. Il est écrit que là, il y avait 6 vases qui servent à la purification des Juifs. On ne va pas rentrer dans tous les détails, ça serait beaucoup trop grand. Ce qu'on veut savoir, c'est l'aide que le Seigneur va faire. C'est ce miracle merveilleux qui va changer la tristesse en joie. Et tu as besoin ce soir que ta tristesse se change en joie. Tu as besoin que le Seigneur vienne réparer certaines choses. Tu as besoin véritablement du secours. Et j'imagine ces jarres qui sont pratiquement vides, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de monde qui sont venus et on prenait de son eau pour verser sur les pieds et les mains des gens. Imaginez si ces 6 vases, il y en a qui peuvent contenir 100 litres, il y en a 60. Et je ne rentre pas dans tous des détails, mais il y avait vraiment beaucoup d'eau dans ces jarres-là. Et ça veut dire remplissez-les d'eau. Et les serviteurs vont remplir d'eau, parce qu'il leur a été dit, faites tout ce qu'il vous dira. Hein. Ne cherchez pas à comprendre. Hein. S'il vous dit quelque chose, accrochez-vous à ce qu'il dit. Hein. Et si Jésus te dit quelque part, je t'en supplie, s'il te dit quelque chose ce soir, accroche-toi. Fais tout ce qu'il te dit. N'hésite pas, il est la solution à tes soucis. Il est la solution à tes problèmes. Il est véritablement la réponse à tous tes problèmes. Écoute, il peut te dire ce que personne ne peut te dire, parce que quand sa bouche déclare quelque chose, son bras l'accomplit. Le meilleur de tous, le meilleur père, la meilleure mère, les meilleurs frères, les meilleurs amis, ne peuvent pas tout faire. Mais s'il lui dit un mot, la chose s'accomplit. Il appelle ce qui n'existe pas encore, et voici ce qui n'existe pas apparaît. Et il va leur dire, remplissez-les, mais alors remplissez-les à bord, hein, remplissez-les. Vous savez, le Seigneur est très très généreux. Il donne au-delà de ce que nous demandons ou que nous pensons. Il peut faire beaucoup plus. Et beaucoup mieux. Oh, ça n'a pas été si simple comme ça, que ça, à remplir ces jarres-là. Ça demandait du travail et certainement il devait se dépêcher à le faire aussi. Ce n'était pas simple, mais il l'en fait. Et puis c'était toujours de l'eau, dedans, il n'y avait rien d'autre, hein. Et puis, voici que Jésus va dire, prenez-en, prenez de l'eau, certainement qu'il a mis dans des pitruches, je ne sais pas, et emmenez-les à l'organisateur du repas, celui qui va servir les gens. Or, à première vue, c'était de l'eau, mais quand c'est arrivé à l'organisateur, et quand l'organisateur va commencer à verser à boire, c'était un vin, mais quel vin! Mais quel vin! Mais quelle saveur! Je vous le dis humblement, plus jamais est apparu un vin si bon que celui-là. Celui-là, il est apparu par miracle. Il est apparu de quelque chose, écoutez, qu'il n'a pas eu besoin du soleil. Écoutez, de quelque chose qui est fade et qui est sans goût. Et puis, c'est apparu de ça. Ah, vous savez, de la vie fade, il peut en faire une vie avec du goût. Avec une vie de dégoût, le Seigneur peut en faire une vie avec beaucoup de goût. Le Seigneur peut véritablement changer ta vie, je te promets. Si ta vie est amère, si tu la trouves dégoûtante, si tu n'as que du dégoût, le Seigneur peut changer cela. Si ta vie ne t'attire que tristesse, je peux te garantir que le Seigneur peut t'apporter la joie. Il est écrit dans la parole de Dieu, le vin nouveau est meilleur. Le vin nouveau que Dieu donne. C'est symbole de sa vie à lui, elle est meilleure. C'est une vie pleine d'assurance, c'est une vie pleine de force, c'est une vie, écoutez, glorieuse. C'est une vie de victoire. Écoutez, victoire. Et vous allez me dire, mais oui, mais il y a aussi des épreuves, et c'est pour cela qu'il y a des victoires. Parce que s'il n'y aurait pas d'épreuves, il n'y aurait pas de victoire. S'il n'y aurait pas d'embûche, il n'y aurait pas d'obstacle, il n'y aurait pas de victoire. C'était triste juste un petit peu avant. Écoutez, le mariage tourne en cauchemar. Mais voici que le Seigneur a tout fait bien.
Et puis les gens vont commencer à dire, mais c'est incroyable. Normalement, on donne le bon vin au début et puis à la fin, on donne celui de moins bonne qualité quand tout le monde a bu. Mais toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. Ah oui, pour la fin. Parce que, écoutez, le commencement et la fin, c'est Jésus-Christ. Écoutez, quand il créa, et il y a des millénaires, quand il créa les cieux et la terre, quand il orna la terre d'une façon particulière, qu'est-ce que c'était bien fait. Et quand il créa l'homme et la femme, mais qu'est-ce qu'ils étaient bien faits. Et puis quelle belle vie. C'était parfait, c'était le commencement. Mais en lui, aujourd'hui, écoutez, si les gens ont perdu beaucoup de choses à cause du péché, et le commencement et la fin, c'est-à-dire s'il était au commencement, il est à la fin aussi. Et puis il voudrait tellement venir réparer. Parce que ce qu'il répare, il le rend parfait. Ce n'est pas du rafistolage. C'est une nouvelle création. Quelque chose de parfait, de parfait, de parfait. Écoute, si tu voudrais ce soir réaliser. Ce beau message a quelque chose de particulier parce qu'il t'est donné à toi. C'est pas un message qui va remplir ton cerveau d'intelligence, de connaissance. Non, 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 non. C'est un message qui va nourrir ton cœur, qui va te donner du courage, de la vie, de l'espérance. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Écoute, tu réjouiras le cœur de Dieu, mais Dieu te réjouira aussi à toi. Il te rendra heureux, parce que Dieu t'aime. Et si tu peux rendre Dieu heureux, si tu peux réjouir le cœur de Dieu, crois-moi que le tien sera réjoui. Écoute, quand tu réjouis le cœur de certaines personnes ici-bas, ça devient même tes amis et tu peux compter sur eux. Et si tu réjouis le cœur de Dieu en lui faisant confiance, parce que c'est ça. La Bible dit que sans la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Mais si tu as la foi en Dieu, alors tu es agréable à Dieu. Il est écrit que Dieu, alors, il récompense ceux qui le cherchent. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Et tu pourrais lui être agréable ce soir si tu voudrais le laisser faire. Seigneur, fais, je ne peux pas. J'ai essayé, je me suis trompé. J'ai tout gâché. J'ai au contraire, Seigneur, aggravé les choses. Mais ce soir, toi, si tu veux m'aider, alors tout changerait. Tu pourrais tout arranger. Parce qu'il t'aime, Seigneur. Le Seigneur t'aime véritablement. Ah, si tu désirais ce soir. Et je crois que certains le veulent, je le crois. Je le ressens au plus profond de mon cœur. Que certains voudraient dire au Seigneur, aide-moi. Seigneur, tout est gâché. Regarde comme c'est triste. Seigneur, je suis dans la honte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Répare, Seigneur. Répare. Écoute, il est le réparateur des brèches. Il peut faire des choses que Dieu seul peut faire, mais il est Dieu. Il est Dieu. Voudrais-tu accepter Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Écoute, si tu acceptes Dieu le Fils, tu auras Dieu le Père. Tu seras béni, tu seras fort. Oh, il y aura des combats, mais des combats pour les gagner. Il y aura des épreuves, mais pour les surmonter et pour triompher. Écoute, ça ne sera pas toujours simple, mais avec gloire, tu rentreras dans le royaume des cieux. Les portes s'ouvriront. Jésus-Christ lui-même viendra te chercher pour t'emmener à son Père. C'est bientôt. C'est bientôt. Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Tout simplement te rappeler ce qui a été dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il agira. C'est lui qui te le propose. C'est lui qui te le demande. C'est pas moi qui prêche. Je dis ce que lui dit. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Que Dieu soit béni pour l'amour qu'il a pour toi. Que Dieu soit béni. Je vais prier si vous voulez bien. Peut-être que certains seraient d'accord avec moi. Et ils diront, oui, j'ai besoin de toi. Ma vie sans toi, Seigneur, tourne en cauchemar. Ma vie sans toi est sans réussite. Seigneur, j'aimerais tant que ce soir tu me bénisses. Et on ne peut pas être béni si on ne vient pas à lui. On ne peut pas être béni si on ne regrette pas tout le mal qu'on a fait.
si on ne se repent pas, si on n'a pas honte du mal qu'on fait. Et tu viens ce soir, il t'acceptera et il te bénira. Alors, écoute, c'est simple, pendant que je vais prier, tu vas prier bien sûr dans ton cœur, je te demande simplement de prendre ta main, mets-la sur ton cœur, et je vais prier. En la mettant sur ton cœur, ça veut dire, remplis ma vie de toi. Abreuve-moi du vin nouveau. Abreuve-moi de la vie nouvelle. Je veux goûter, Seigneur, à cette joie-là. En un mot, ils ont dit que c'était le meilleur qu'ils avaient pu boire. Eh bien, Seigneur, moi je veux aujourd'hui avoir le meilleur. Et le meilleur, c'est toi, Jésus. On prie ensemble. Merci, Maître, pour ta parole. Tu les bénis, Seigneur. Tu vois ceux qui mettent leurs mains sur leur cœur. Seigneur, bénis-les. Accorde-leur ce qu'ils te demandent maintenant. Et ce que tu veux, c'est qu'ils te laissent rentrer et qu'ils te laissent faire. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi parce qu'ils ont obéi. Ils ont montré cette vie fat, sans valeur, Seigneur. C'est au simple. Ils n'avaient aucune force, Seigneur. Ils n'avaient aucune force. Et toi, tu l'as changé. Seigneur, en vain de ce qu'il y avait de meilleur. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Tu peux le faire ce soir. Amen.